politique en Haïti. Nous changeons qu'en septembre 2022, t'es une première liste, et c'était le premier pays qui t'a fait sortir une liste pour dire moun sa yo qui était dans la liste ça, pas gain doit rentrer sur le territoire national. Bon, dans la liste ça, c'est tout le monde, c'était des chefs de gang que c'est bien changé la liste ça. Une seule personnalité politique qui t'a gagné la donne, c'était le chancelier haïtien. Et Claude Joseph. Premier ministre. Changé. Et bien, Claude Joseph, C'est que du Premier ministre. C'est Claude Joseph, c'est ça, Claude Joseph. Donc, c'était seule personnalité politique qui était gagnée dans la liste, ça. Tout le reste, c'était des leaders, des chefs de gang. Et dans le contexte que la République dominicaine a élaboré l'ISA, c'est un contexte de, je dirais, de tension, ou bien un contexte de polémique. En contexte de polémique entre l'ancien chancelier Claude Joseph et le président Abinader. Donc, en pile, le monde a interprété comme une sorte de représailles, et c'est pour cela que malgré que la République dominicaine, j'aime te dire au début, aurait marqué le ton, mais le fait que l'on ait inclus Claude Joseph là-dedans, donc ça a retiré impact que en disposition ça a été gagné sur le plan international. Parce que acteur, puis acteur international, yo pas jamais signalé Claude Joseph dans la question gang. Ou bien yo pas jamais signalé, yo pas jusqu'à présent, monsieur beaucoup paraître dans quelle liste. Donc, le fait que la République dominicaine te courir mettre non liste, et non liste qui te gagne gang seulement la donne, c'était chef de gang seulement qui était dans liste ça. Donc, ça a créé tout un débat. Alors, un élément important à retenir, c'est que la République dominicaine, c'est le premier pays à prendre des sanctions directes sur des chefs de gang en Haïti. Maintenant. Oui. Oui, on dit maintenant. Oui, maintenant, en ce qui a trait à une sorte de comparaison entre l'Île Dominicaine, Canada et les États-Unis. Bon, il faut partir du fait que chacun de ces trois pays, il y a des propres critères sur lesquels ils ont établi et on t'a dit il y a une sorte d'inculpation, d'accusation ou bien de lien avec les personnalités listées. Parce que l'autre liste va analyser où est que bon groupe moun sa yo, c'est des moun que nous t'a dit qui des acteurs qui lient à la corruption, des acteurs politiques qui lient à la corruption. L'on analyser liste. Deux, bon groupe de moun dans liste là que depuis longtemps, même le qui est beaucoup jamais accusé formellement, mais il n'est pas un secret pour personne que quelqu'un dans l'Islam qui est lié à la narcotrafic. Trois, il y a quelqu'un dans l'Islam qui est lié à trafic d'armes. Et parmi eux, il y a des gens qui déjà, on t'a dit, est sous arrestation. L'autre, on est d'un coup Rodolphe Jarre. Ouais, donc, monsieur soit arrestation pour assassinat Jovenel, pour trafic d'armes, des barres comme ça. Et puis, qu'on y a là, on vient mon quatrième liste, on vient mon quatrième groupe, on que Taka dit, bon, c'est des fonctionnaires, ou des anciens fonctionnaires de l'actuelle administration. Et vous bien comprendre, fonctionnaires ou anciens fonctionnaires de l'actuelle administration, qui d'une façon ou d'une autre, ils ont retrouvé sous liste, soit américaine, soit canadienne, et la République dominicaine que nous avons parlé là, et à partir de critères que chaque pays établit. Donc, pour l'actuelle administration, vous gagnez deux anciens ministres de la justice, et vous gagnez un actuel fonctionnaire qui est lié au ministère des Sports, et qui et d'une façon ou d'une autre, c'est un conseiller très proche du Premier ministre Ariel Henry. Donc, et ces configurations, on a dit ces configurations, ça a gagné, et l'on prend soit la liste République dominicaine, soit l'autre liste. Bon, il est clair que la liste de la République dominicaine provoque certains débats dans les deux pays. C'est pas seulement en Haïti, on a questionné pour qui ça.
dans la liste dominicaine, il y a des gens qui parlent dans la liste Canada ou bien les États-Unis. C'est ça, ou bien tout qui ça tout. Il y a des gens qui sont dans les États-Unis et Canada qui parlent en liste République dominicaine. Donc, et ça, je ne peux pas répondre à la question ça. Et ça, je dis, on parle avec un journaliste dominicain et côté que, moi, dit, monsieur, mon cher, faut que nous fassions tout effort, nous, pour que nous fassions responsables dominicains au palais. Parce que son question que c'est le ministre des Affaires étrangères de la République dominicaine ou le ministre de l'Intérieur de la République dominicaine qui doit répondre à la question ça. Qui sont pensés ça au capoté pour Haïti, sanctions ça yo? Qui sont pensés au capoté pour Haïti? Bon, pour Haïti, beaucoup rien de particulier. Et c'est comme une sanction américaine, sanction canadienne, beaucoup impact direct et immédiat dans la situation en Haïti. Cependant, pour les personnes listées, et surtout des personnes listées qui se retrouvent actuellement en République dominicaine, ou bien des personnes listées qui étaient déjà une barrière fermée pour eux aux États-Unis et au Canada, et que la République dominicaine était représentée pour en sorte d'échappatoire. Donc, si on y a la barrière République dominicaine fermée et puis en Haïti, donc, bagala, violence déjà plus serré pour eux. Ouais? Mais pour Haïti, directement, beaucoup impact, une mesure, beaucoup impact. D'ailleurs, mesure qui prend compte chef de gang, mesure ça n'a aucun impact, parce que négio, et pas n'importe qui parti, c'est pas n'importe qui parle prend avion, on va négocier autant en République dominicaine, négio passe en bas fil. Négio une façon pour le faire. Donc, c'est pas la même chose une personnalité politique connue qu'un leader de gang, ouais, et qui lui-même, je dirais, est déjà habitué à conseiller des circuits, côté que facilement, puis qu'à passer en République dominicaine. Est-ce que moun sa yo gen possibilité là pour ta saisi bien yo, bloquer contre yo, même dans les États-Unis et le Canada te fait ça? Et la mesure annoncée formellement par la République dominicaine pas inclus aspect ça. Il faut voir, il faut que nous lit et je dirais cette décision politico-administrative des instructions et formelles et passées au directeur de l'immigration dominicaine. Donc, ces instructions-là portent sur l'entrée, sur l'arrivée et son prohibition d'entrée en République dominicaine. Et il y a beaucoup de considération en rapport aux investissements réalisés par des gens qui se retrouvent sur la liste. Et nous connaissons qu'il y a d'importants investissements en République dominicaine de personnes listées, soit par les États-Unis, soit par le Canada. Parce que le moment tout à l'heure qui sont pensés ça au capoté pour Haïti, c'est parce que il y a des gens qui croient après intervention militaire à pouvoir demander l'IPA de fait, ça cabine paraître comme on sanction implicite pour moun sa yo, puisque il y a des bagages qu'on fait soit des bails pression, soit à l'élection ou bien empêcher le gouvernement fonctionner bail comme ça, soit entrer zam dans pays avec sanction ça yo, pas ka faire yo. Là Haïti te caralon ouf. Bon, on a dit oui, si vous voulez, mais cependant, c'est pas encore le cas. Nous beaucoup senti impact là, ouais, et d'ailleurs, ces messieurs qui maintenant se retrouvent en difficulté, les gens doivent provoquer de leur part une autre réaction. Les gens ont dit bon, eh ben, mal net. Vous comprenez? Donc, au lieu que ces mesures et provoquent, et je dirais, une situation positive, et on va provoquer une situation négative tout. Donc, il faudrait attendre pour avoir une idée beaucoup plus claire. Ou pas penser Louis Sabinadel agit sous pression les États-Unis ou bien le Canada lorsque nous considérons quantité touristes qui sautent là-bas aller en République dominicaine et que pays ça yo, les États-Unis, le Canada, yo gain de bagaille yo même tout yo besoin contrôler en Haïti. Bon, premièrement, j'ai dit tout au début que la République dominicaine a donné le ton, c'est le premier pays qui prend sanction. Oui, mais de façon indépendante, il prend sanction avant l'autre pays ça. OK? Donc, et nous pas qu'à dire que les sanctions dépendent totalement
de pression effectuée par d'autres acteurs internationaux. Cependant, la République dominicaine, tout comme Haïti, nous sommes deux pays qui, dans la sphère d'influence d'un pays qui relaie les États-Unis. Donc, nous pas qu'à écarter la possibilité que d'une façon ou d'une autre, et les États-Unis, t'as qu'à demander République dominicaine, un coup de main, t'as qu'à demander République dominicaine pour certaines mesures, et là, nous qu'à citer deux éléments. Premièrement, c'est la visite d'une sous-secrétaire d'État récemment, c'était justement la semaine dernière, en République dominicaine, et Dame Sahar, qui sont quand même un haut fonctionnaire, qui étaient chita à parler avec Abinader. Donc, quoique, ce qui a été rendu public de cette conversation, c'est la partie où Damnan, l'Itevini, cette fonctionnaire, il t'a parlé beaucoup plus, de reconstruire un petit peu les liens entre la République dominicaine et les États-Unis qui sont un petit peu affectés par le fait que le chef de mission américain en République dominicaine, t'es demandé les Afro-Américains pour ne pas venir dans le pays, pour ne pas faire tourisme en République dominicaine à cause de certaines actions, des agents de la migration qu'on a fait qu'on gagnait des traitements inadéquats et face à des bouts noirs. Donc ça a affecté la République dominicaine sérieusement. Il y a une sorte de froideur dans les relations entre Haïti et la République dominicaine et les États-Unis. Donc cette dame était venue avec la mission de resserrer la lien. Reconstruire. C'est ça, de resserrer les liens, de reconstruire rapidement les liens. Pour qui ça, même gon liste m'a tout, il y a une information qui dit l'ONU gon liste l'a sorti, liste ça finalement, mais patiemment viweli. Pour qui ça pense Abinadel avancer sans pas attendre liste l'ONU, alors que la République dominicaine, il y a un conseil de sécurité. Même l'ONU parle pas en liste. Mais l'ONU lui-même demande de différents pays ça prend disposition depuis lors de la dernière réunion effectuée sur Haïti. Donc ça veut dire que la communauté internationale à travers de ses membres se retrouve un petit peu en retard par rapport à ce qui a été décidé par le sécurité des Nations Unies. Donc, on va aller par exemple, c'est la 11e édition de la semaine de la diaspora haïtienne en République dominicaine. Qu'est-ce que discuté dans la question ça? Mon cher, ça a été malgré les difficultés économiques et financières, et ça a été jusqu'à présent, jusqu'à présent, c'est une édition très réussie. Nous avons un lancement qui fait à Santiago, et nous avons exposition de peinture, nous avons match football, nous avons culte, et nous avons marché là vers la clôture qui c'est jeudi avec les prix diaspora. Et les prix diaspora, c'est pour reconnaître la contribution d'Haïtiens et de Dominicains aux relations entre les deux pays. Et en même temps, c'est pour reconnaître l'apport des migrants, soit dominicains en Haïti, soit haïtiens en République dominicaine, à l'économie insulaire. Donc, c'est ça l'essence de la semaine de la diaspora. Et surtout, mettre Haïti en évidence, non contexte, non société. Côté que l'image d'Haïti, l'image des Haïtiens est toujours une image, je dirais, très négative. Donc, nous-mêmes, et pendant les 11 dernières années, et parce que ça c'est la 11e édition, nous essayons de refaire l'image d'Haïti en République dominicaine. Alors, on a eu comme invité d'honneur l'ancien premier ministre Jean-Michel Lapin, et c'est lui-même qui était venu pour le lancement, pour couper route bas, et puis il était gagné une belle rencontre avec la communauté haïtienne samedi au Centro Montalvo, qui sont centres catholiques. Côté compatriotes haïtiens, ils ont eu l'opportunité pour faire un dévoyau sur la crise haïtienne. Et surtout, ils ont fait belle discussion avec un ancien haut responsable. Il y a des questions qui ont posées
Et pour le ministre là, qui étaient des questions assez difficiles, assez embarrassantes. Et malgré que lui-même, il fait ça capable de répondre aux questions. Et des questions, par exemple, qui viennent pour avec qui ça a été fait lorsque lui-même... Pour qui ça a été choisi. Peut-être c'est mon docteur en face, qui a posé la question ça. Moi, une question pour qui ça s'établit lui-même. Ah, pour qui ça c'est pas lui-même? Pour qui ça c'était Jean-Michel Lapin qui t'a invité d'honneur? Ah, ok. Bon, là, c'est pas lui-même. C'est pas lui-même. Là, c'est à nous autres. C'est une coordination. D'accord. Mais là, nous qu'à répondre sans problème. Et ça a été, je dirais, un choix entre les attentes de la communauté et la coordination. Pourquoi? Mounio dit qu'en pile fois, et la communauté haïtienne est traitée comme parent pauvre. Il n'y a pas occupé dans la communauté haïtienne en République dominicaine, malgré que cette communauté soit la communauté la plus proche d'Haïti. OK? Donc, nous invitons le gouvernement, nous invitons des gens, des responsables actuels, et pour des raisons quelconques pas qu'à venir, nous invitons, nous cherchons personnalité. En personnalité qui a la trajectoire similaire à M. Lapin. Parce que qui ça de particulier dans la trajectoire ça, c'est que son monde qui sorti dans le plus bas niveau de l'administration publique, l'homme se rentré en tant que messager et à la Bibliothèque nationale, jusqu'à ce que l'arrivée au niveau de chef de gouvernement. Donc ça veut dire que son monde qui compte machinerie l'État. En dehors, nous pas besoin qu'on ait qui inclination politique nous pas regarder dans qui parti politique que le nous t'es plus à chercher un monde qui a un profil d'un monde qui connaît l'État et à monde ça nous t'a qu'à poser question ça pour qui ça Haïti dans situation comme ça. Donc c'est ça le critère de choix à la fin. Et donc, il t'a gagné mal d'appel, t'as gagné n'importe l'autre fonctionnaire ou bien l'autre personnalité qui répond à profil ça. Puis un monde qui connaît l'État, tout bon vrai. Un monde qui connaît l'État, mais écrivait chef du gouvernement qui n'a pas de résultat. Ou pas tenir compte de ça? Oui, bon, bon, ça sont l'autre bagaille. Et justement, on t'a dit que c'était l'occasion pour que la communauté haïtienne poser certaines questions. On va nous faire les questions qu'il faut et faire une belle discussion et lui-même, lui répondre, Jacques Colca répondre et lui donner des explications qui fait que il y a des côtés le pas un résultat. Donc, nous pas rentrer réellement dans l'aspect politique là. C'était pas le moment de juger M. Lapin comme fonctionnaire. C'était beaucoup plus le moment d'apprendre de ses erreurs. Ouais, parce que qui ça qui est intéressant, c'est qu'on série des jeunes professionnels de la communauté. Négoté là, et puis négoté dit que, à n'importe quel moment, c'est eux-mêmes qui arrivent. C'est eux-mêmes qui arrivent et à ce niveau de responsabilité et dans notre pays. Donc, l'IBO, pour apprendre même de monde qui fait certaines erreurs, côté où été fait, pour qui ça a été fait. Et puis, pour nous-mêmes, nous pas tomber dans le même piège, pour nous-mêmes, nous pas faire même erreur, pour améliorer la marche de l'État. Donc, édition semaine de la diaspora. Chital pour auditoire là, qui ça ne règle la donne, qui ça ne fait la donne, côté initiative ça sorti, ça n'a pas cherché. L'initiative, premièrement, émane de la Journée nationale de la diaspora qui c'est le 20 avril. Pas oublier que déjà président Préval, en 2011, il était institué la Journée nationale de la diaspora. Donc, à partir de ce moment, nous venons décider, et chaque année, en République dominicaine, organiser toute une semaine d'activités autour de la Journée nationale de la diaspora, qui lui-même on a dit c'est le climax. C'est le climax de la semaine. Après toute une série d'activités, nous fermons, nous clôturer pour le 20 avril. Le 20 avril, on a dit que c'est une journée que nous voulons transformer en la journée d'Haïti dans le monde. On va l'expliquer qui ça dit. La France utilise le 20 mars comme journée internationale de la francophonie comme un outil de sa politique extérieure. Et même on a parlé de plusieurs pays francophones dans le monde, et particulièrement des pays africains qui sont des pays francophones, mais cependant, pays
qui bénéficie beaucoup plus de cette commémoration annuelle, c'est la France. D'ailleurs, qui a le leadership de la commémoration de la journée internationale de la francophonie. Donc, le 20 avril est un instrument, son outil que l'État mettait à travers de cet arrêté présidentiel pour que Haïti gagne un journée tout dans le monde et que les phares soient portés sur Haïti. Donc, c'est pour ça que nous-mêmes en République dominicaine, depuis 2012, nous pas suspendons commémorer. Nous pas commémorer seulement pour visibiliser la contribution des Haïtiens à la République dominicaine ou Haïti. Parce que pile fois, il n'y a pas qu'on ait les transferts reçus de la République dominicaine et représente dans le deuxième niveau des transferts reçus de tous les autres pays du monde. Bon, immédiatement après les États-Unis. À un certain moment, il était parlé de Chili, mais il était parlé de Chili parce que simplement, à ce moment-là, et l'autre des moun était parti, il était au Chili, il était une question d'argent de poche pour présenter argent immigration. Hein. Donc, argent de poche, ça, immédiatement, ils ont fait présenter à leur arrivée à l'immigration, ils ont été retournés par agence voyage qui t'a organisé voyage là. Donc, devine un nombre important de transferts qui ont sorti au Chili vers Haïti, mais ces transferts n'étaient pas le produit du travail quotidien de nos immigrants. Parce que les transferts, le n'a pas analysé économiquement, n'a pas les là de salaire, de rémunération que travailleurs immigrés rejoignent de ça que vous faites dans le pays X et que vous voyez dans le pays d'origine. Dans ce cas particulier, il s'agit d'un mouvement financier qui n'est pas le produit des travailleurs migrants. Mais il était tombé dans le cas de transfert que Haïti recevoir. OK? Alors, il reste quand même que la République dominicaine est le deuxième pays qui vaut plus transfert en Haïti. Donc, dans ce cadre-là, la journée de la diaspora, la semaine de la diaspora, gagne comme objectif pour visibiliser ces apports, visibiliser ces diverses contributions de notre diaspora globale et de la diaspora dominicaine en particulier. Donc, nous finissons là, qu'il en a fini jeudi, hein? Non, on a fini jeudi, ouais. Et donc, jeudi, c'est les prix diaspora. Les prix diaspora, c'est pour reconnaître la contribution des immigrants, mais en même temps, tout, c'est pour renforcer les liens entre Haïti et la République dominicaine. Bon, on va créer les commissions mixtes bilatérales et qui créées en 1999. C'est un espace de dialogue et de promotion de bons rapports entre Haïti et la République dominicaine. Mais espace ça, son espace officiel, il n'est pas arrivé à fonctionner pendant les 2-3 dernières années à cause des difficultés conjoncturelles en Haïti et en République dominicaine. Donc, la Fondation Zilé et différents partenaires et d'autres institutions, pendant l'année, dans la société civile, nous sommes les seuls à animer avec des activités diverses les relations entre Haïti et la République dominicaine. Donc, dans ce cadre-là, et nous inviter tout le monde qui est capable et à venir participer à la remise des prix diaspora, son bagage qu'a fait dans l'hôtel Dominican Fiesta jeudi à 6h30. Donc les personnes intéressées, sous permettre de par au téléphone, que moun li en République dominicaine ou bien li en Haïti, depuis moun intéressé, nous sommes à temps pour recevoir des personnes que nous allons enregistrer et qui sont capables de participer gratuitement à ce, acte traditionnel et son belle fête liée et son façon pour démontrer que la communauté haïtienne en République dominicaine est une communauté très diversifiée, que nous sommes fiers de tous les membres de la communauté haïtienne. Nous sommes fiers des coupeurs de canne parce que il a contribué en pile à l'industrie sucrière dominicaine. Nous sommes fiers des marchands ambulants parce qu'il a contribué dans sa connerie l'économie informelle. Nous sommes fiers des professeurs, des médecins, des infirmières que nous gagnons dans le système de santé publique de la République dominicaine. Nous sommes aussi fiers des religieux, prêtres, et chers sœurs que nous gagnons dans la communauté. D'ailleurs, hier, nous avons un culte chrétien à l'église chrétienne réformée extraordinaire.
côté il y a 3 chorales haïtiennes qui participaient. En pile fois, notre tête en pile monde en Haïti, leur parler de la communauté haïtienne en République dominicaine. Yo, ouais, seulement, on a dit que les coupeurs de canne, et moi, dit encore. C'est pas que nous apprenons de façon péjorative et négative. Nous sommes fiers de leur travail. Mais en même temps, nous devons démontrer que la communauté haïtienne n'est pas seulement ça. Que la communauté haïtienne, elle est les coupeurs de canne, bien sûr, elle est aussi nos professionnels, elle est aussi nos religieux, elle est aussi nos inventeurs. Bon, jeune haïtien, bon, ici, monsieur était également l'inventeur hélicoptère, oui. Et là, monsieur fait son sénateur Dominique, qui baille monsieur une bourse d'études pour monsieur continuer d'étudier dans le centre spécialisé. Mais la presse dominicaine et prend information publiée de tous côtés. Nous autres de la communauté, nous devons démontrer que nous sommes fiers de cet inventeur. Nous sommes fiers de ce jeune professionnel haïtien. Ouais? Donc c'est pour ça que nous faisons activité ça, et non lieu, et qui a démontré fierté. On va nous faire le salon en bas de l'hôtel Dominican Fiesta. Nous réunissons différentes catégories, sans exclusion, de la communauté haïtienne, avec des Dominicains. Nous démontrer que Haïtiens et Dominicains, nous sommes capables de vivre ensemble. Donc, et des personnes intéressées à participer à cette activité jeudi pour la clôture, et sous permettre de téléphone rapidement, et mais de façon très lente, pour mon yo qui prend plume et papier, et puis écrit rapidement, il y a une secrétaire qui est disponible, et normalement les places sont limitées, et c'est peut-être ça, nous profiter de le public quand même, pour que personne pas dit que nous t'exclure. N'importe monde qui est là. N'importe qui est là. Vous avez le numéro 8 49 2 54 1804 8 49 2 54 1804. Alors, j'avais dit que les places sont limitées. Normalement, nous toujours souhaité que c'est des mondes qui liés à une institution quand même. Nous souhaiter que c'est des mondes qui liés à une association. On va pour que cette association soit représentée lors de l'activité. Nous sommes la dernière fois, peut-être dernière fois ou avant-dernière fois, nous parlons là, nous avons un dossier pour étudiants, ou bien question, nous avons déporté. Nous disons que pour qui sa diaspora haïtienne là-bas, pas au moins constituer en force ou bien en société civile, différentes organisations, qui pour montrer la République dominicaine que ça pas qu'à faire comme ça. Et là, où te dit que nous pas assez organisés. Et que festival ça, et que là, quelque part, on va parler de fierté nous là, donc il y a possibilité, ou bien ça montre quelque part une organisation. Est-ce qu'on pense que nous ne pouvons pas élargir de l'autre côté tout? C'est ce domaine seulement qu'a fait. Édition de la semaine diaspora haïtienne. Bien sûr. Il doit faire de l'autre côté. Les autres communautés doivent s'approprier de la journée nationale de la diaspora, organiser la semaine de la diaspora. Nous essayons de faire, le Canada, il y a notre ami David Prophète qui fait dans plusieurs années, pendant 3 ou 4 ans, mais comme cela a un coût, premièrement, il faut s'assurer que des sponsors disposent à accompagner une aventure ça. C'est la première chose à faire. C'est vendre l'idée, vendre le projet à des sponsors qui sont sensibles pour Haïti, qui sont sensibles pour la communauté haïtienne dans le pays côtoyer. Nous allons au Chili, il y a peut-être 4 ou 5 ans, nous allons essayer de promouvoir la semaine diaspora au Chili tout. Et jusqu'à présent, le projet de cette semaine de la diaspora au Chili est pendant. Le Brésil, les communautés haïtiennes au Brésil, qui sont communautés assez dynamiques, t'as loué prendre tout. Mais tout ça est malheureusement du côté de l'État haïtien, qui t'a loué une responsabilité importante dans la promotion ça. Nous connaissons l'État haïtien, pas besoin de dire rien sur ça. Nous connaissons, bagaille a fonctionné. Donc là, il y a quand même une faiblesse assez importante qui fait que nous pouvons arriver plus loin. Mais l'autre a parlé de l'organisation de la communauté, effectivement, et nous avons un niveau d'organisation, je dirais, minimum, et parce que l'on compare le nombre d'Haïtiens qui viennent en République dominicaine selon les chiffres officiels, qui est arrivé près de 800 000 entre les immigrants et les fils d'immigrants, et l'on compare les chiffres ça en rapport aux Haïtiens organisés
qui se retrouvent dans des associations, qui se retrouvent comme membres de certaines ONG. Donc, pas quoi que les Haïtiens réellement organisés, nous vivons 20 000. On va parler d'Haïtiens, de compatriotes qui retrouvaient nos espaces structurés. Ouais. Et quoique les églises constituent le secteur le mieux structuré de la communauté haïtienne et église, il y a pile monde derrière. Donc, alors, si vous retirez l'église, je ne crois que reste communauté, on va et il y a 20 000 compatriotes qui font partie de l'association de ONG nous. Donc, c'est là que je dis qu'en termes d'organisation, nous avons beaucoup à faire. Il y a de fortes faiblesses qu'il faudrait travailler. Il faut que nous travaillions sous faiblesse pour renforcer nos capacités et d'interlocution. Donc, il y a un travail d'organisation politique à faire. Ouais, parce que la situation en République dominicaine est très différente de la situation de la communauté haïtienne au Canada ou aux États-Unis. Côté que, de façon tout naturelle, les Américano-haïtiens ou les Canado-haïtiens, ils font partie du système politique. Ils participent activement et sous la fille de M. Anglade, oublié prénommé, mais elle est actuellement chef du parti, je crois que c'est le Parti libéral, on m'a changé bien qui parti, mais elle est chef d'un parti au Canada. Chef de parti. Et sous ce qu'on appelle aux États-Unis les officiels élus, mais c'est plus de 120 ou bien 140 000, pardon, 120, 140, et pas 1000, 120, 140. Et officiels élus que nous gagnons aux États-Unis. Ouais, on a parlé de membres de conseil municipal, on a parlé de députés, on a parlé de magistrats. Donc, c'est pas la même situation, c'est pas le même contexte en République dominicaine qui fait que ce niveau d'organisation politique que les autres communautés atteignent, nous pourquoi atteindre. Merci à pile et d'une par raison. Rappelez le numéro encore si on monte font erreur, s'il peut te prendre pour le cas prendre. Merci. Eh bien, c'est le 849 245 1804. L'année de notre indépendance. 849 245 1804. Merci à pile par exemple. T'es content de faire parler ça à vous. Merci à toi pour l'opportunité. Salutations à tous. Voilà. Edwin Parison, amis auditeurs, nous avons regardé avec lui la réalité, sanctions, Saint-Domingue, mais tout.